Oh, Sandra, on reste tranquille, hein? Au prochain petite leçon d'espagnol. Leçon d'espagnol par Conchita Paloma. C'est sérieux, ça? Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, señorita. Me llamo Conchita. Ah, que bonita nombre. ¿Y cómo se llama usted? Se llama Cyril Gouzy. Ah, es muy bonito también. Gracias. De nada. Oh, c'est charmant. Juste une petite minute. Excusez, pour favor, señorita. Hein? Excusez, hein? Désolé, Sandra. Désolé, mais... Là, oh mon Dieu, mon Dieu. Bon, alors, tu restes surtout là. Hein? J'arrive, y a pas le feu. Voilà, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a, Miss Fox? Oh, je m'excuse, monsieur Mais Goudy. c'est rien, mon enfant. J'ignorais à qui m'adresser. Du Je calme. connais Ce personne n'est dans le rien, mon quartier. enfant. On se calme, on s'assied là et on se calme. C'est trop dur de rester dans ma chambre. Je me sens si solitaire. Oh, je sais exactement ce que vous ressentez. Je sais exactement ce que vous ressentez. J'étais terrorisée à l'idée de rester toute seule dans ma Ah, chambre. mais je sais ce que c'est exactement ce que je ressens. Toute seule dans mon lit. Exactement. Je tremble de froid toute seule. Exact. Mais moi, je sais ce qu'il vous faut. Un bon petit coup, vous allez voir. Ça va tout de suite aller mieux. Si vous aviez un chéri. Oui, bah, ça ressemble à du chéri. Dites-nous, Miss Fox. Oh, et Carole. Ah, c'est très joli. Et vous? Cyril. C'est joli aussi. Oui, je sais. Est-ce que quelqu'un vous a fait du chagrin? Il me traite comme la dernière des dernières. Après ce que j'ai fait, quand je pense à ce que j'ai fait pour lui, Cécile. Cyril. Oh, Cyril. Oh, je pourrais... Enfin, si on me met un peu, je ferais n'importe quoi pour un homme qui soit gentil. Buvez d'abord ça, puis on avisera après. Oh, j'ai pas fait Non, mais exprès. c'est rien du tout. Ça, j'ai des réserves. Arrêtez de pleurer comme ça, parce que si vous continuez de pleurer, hein, vous risquez d'être mouillé jusqu'à... Voilà, ça va mieux maintenant. Laissez, je ramasse. Ah oui, excusez-moi, parce que j'ai glissé un peu là, oui. Non, mais ce n'est pas moi qui ai fait ça. Hein. Je sais pas ce qu'il espère de plus. Et je connais pas mal d'hommes qui sont contentés. Je sais que moi, je m'en contenterai, ça, je peux vous l'assurer. J'ai connu pire que ça, vous savez, dans ma jeunesse. La première fois que je vous ai vu, je me suis dit qu'il y avait vraiment pas grand-chose à jeter. Et chaque fois que vous preniez votre douche et que je vous apercevais en tenue légère, je me précipitais sur mes jumelles pour vous voir, car votre fenêtre donne sur le salon. Alors ça prouve que je vous trouve très mignonne. Merci. On ne fait plus les tables d'avant-guerre. Chaque fois qu'on la touche, ça fait un drôle de bruit. C'est vrai. Dites donc, alors, ce jeune homme dont vous me causez là, j'ai l'impression très nette que, dites donc, c'est pas de la tarte. Est-ce que je me mêle de vos pâtisseries? Il est 2 fois plus intelligent que vous, espèce de sale grosse brioche. Ah bah, si vous n'aimez pas la brioche, hein, c'est pas une raison pour en dégoûter les autres. Vous avez raison. C'est vrai, c'est pas la peine de m'inquiéter C'est ça, pour lui. d'accord, entendu. Allez, si on s'inquiétait un petit peu pour nous. Beau saligo. Il n'a que petit baiser, mais j'ai rien fait de Il m'a mal. plaqué pour cette grosse Mabel-tasse, là. Moi Oh, j'aime autant vous dire que ça va faire du bruit dans le quartier. Oh, ça vous fait rire à ce point? Ah non, j'ai rien dit, mais ne vous fâchez pas, il n'y a pas de raison, hein. Ne montez pas sur vos grands chevaux. J'ai dit qu'une fille aussi gentille, avec un visage aussi... Avec un visage aussi mignon que le vôtre, devrait avoir aucun problème avec les garçons. Buvez avant que ça glisse. Oh, Fred. Non, Cyril. Non, Fred. Il s'appelle Fred. Oh, Seigneur, je l'aime tellement. Il n'y a pas de quoi rire, idiot. Mais qu'est-ce qui arrive ici? Personne? Non, écoutez, vous n'en faites pas montrer. Non, mais c'est rien, il n'y a pas de quoi râler. Pas de quoi râler, pas de quoi râler. Vous êtes tous les mêmes, les bons hommes, tous des macros de bas étage. Oh, laissez-moi tranquille. Ça recommence. 6 ans que je lui ai donné. 6 ans de ma belle jeunesse. Oh, je vous jure qu'un beau jour, ça va péter.
C'est à cause du vin parce qu'il y a des bulles dans le vin. Alors, ça remonte. Ça va aller. Mais ça va aller, ça va peut-être faire rien, ça. Mais ce soir, je prends ma revanche. Ce soir, qu'importe les conventions. Ce soir, qu'importe ce que le monde dira. Vivons, mon prince, vivons. Celle qui lui est faite pour l'amour. Porc, gros porc. Mais arrêtez de parler de ce gars-là. C'est de vous que je parle, gros porc. Bon, allez, dehors, sortez d'ici. Enfin, c'est moi, ici. Et puis dites donc, j'ai rien fait. Je vous ai embrassé, c'est Vous tout. êtes tous pareils, des maniaques du sexe. Mais non, Qu'est-ce que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? je veux être votre ami, moi. C'est tout, rien qu'un On ne bon touche copain. pas. Si vous Faites-moi m'approchez, confiance, je je peux hurle. faire ton Bah, cerveau, les moi. pattes, je blouais. Grossier personnage. Oh, Sandra. Oh, Sandra, c'est une vilaine fille, hein. C'est pas gentil de faire ça. Bon, maintenant ça va, nous allons reprendre la leçon d'espagnol. ¿Qué piensa usted de mis ojos? Bonitas, muy bonitas. Es usted muy amable. Ah, de nada. De nada. T'en veux un petit coup, là? Tu sais, il est excellent, ce vin, hein. Appetizing young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love, yes, come here, my love, because it's right here for sale. Let the poets pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Old love, new love, every love but true love. Love for sale. Appetizing young love for sale. If you want to buy my wares, follow me and climb the stairs. Love for sale. Love for sale. Love for sale. Love for sale. Voici votre feuilleton Quand le jour se lève, avec un résumé des épisodes précédents. Tu peux me l'avouer aujourd'hui, est-ce que tu m'as trompé, Henri? Oui, oui, Bessie, je ne t'ai trompé qu'une fois. Rien qu'une seule fois. Hein? Ce qu'elle nous serait utile ce soir. Veux-tu que je prenne une position plus confortable? Oui, oui. Ah oui, c'est une bonne idée. Ouais, oui, fais donc ça. Là, ici c'est bien plus confortable. Alors, comment se porte notre mourant? Bon sang, il y a beaucoup trop de fruits là-dedans. Il mangera pas tout ça avant d'y passer. Hein? Ah bah, tenez, voici son médicament. Et ça, c'est le laxatif pour le cheval.
Bah, surtout, ne vous trompez pas de bouteille. Hein. Ça serait bête de perdre un aussi bon cheval. Tout va bien, vous allez être sur pied hein, dans une semaine ou deux. Hein. Ce qui est embêtant, c'est qu'avec un escalier aussi étroit, on aura un mal fou à descendre le cercueil. Hein. Et vous savez, mais ma dernière femme n'a jamais fumé de sa vie. Et je n'avais pas le droit de fumer non plus. Elle n'a jamais bu de son existence. Et j'avais pas le droit de boire non plus. Je n'avais pas le droit de raconter des histoires cochonnes. Elle n'a jamais autorisé personne à jurer dans la maison non plus. C'était une femme d'une intégrité morale extraordinaire. Dis-moi, comment est-elle morte? Ah bah quand j'ai tiré dessus. Eh viens ici, cocotte, reste là. Ça au moins, c'est la vie. Hein. Dommage que je ne puisse plus. Tu vas être en retard au bureau. Est-ce que tu sais que Jenny va nous quitter? Elle s'est trouvé un travail de secrétaire. Qu'elle dit, je serais curieuse de savoir quel est l'imbécile qui va employer cette idiote comme secrétaire. Mais si tu te remaries un jour, tu ne laisseras pas mon successeur porter mes affaires, c'est juré. Bien sûr, c'est géré. Ne te fais aucun souci. Elles sont trop grandes pour Jacques, de toute façon. Notre épisode de la semaine, le petit feignant dans la maison. Myriam, la porte, on a sonné. Va ouvrir, je suis occupée. Ah non, j'ai pas le bras assez long. Tu finiras par avoir ma mort sur la conscience. Ah bah je risque rien, je suis assis dessus. Salut, c'est là, Harry est blanc. Oh, Harry est blanc, j'avais manqué plus que ça. Oh non, surtout bouge pas. Tu sais de quoi le vieux Herman du premier est mort? Non. Il avait goûté mon potage au lapin. Il a dit quelque chose en mourant? Non, il a rien dit. Est-ce qu'il a parlé d'une scie électrique? Non. Ah, il a dit qu'il me la rapporterait quand il aurait terminé de découper son cercueil. Qu'est-ce que c'est encore que tout ce boucan? Oh, ce n'est que Sonny, il rentre à ta voiture dans son garage. Eh ben heureusement que je suis assuré touriste. T'inquiète donc pas, il la remettra en place quand il aura fini de s'en servir. À chaque fois que tu viens me demander des nouvelles de Shirley. Et chaque fois, c'est pareil. Et aujourd'hui, tu ne m'as encore rien dit. Oh, d'accord. Comment va Shirley? Oh, tais-toi. Elle est partie. Sans un mot. Sans sa maman, mon bébé. Myriam, mon bébé, Myriam, elle a 44 ans, ta gosse. Oh, elle devrait se marier. Mais à quoi ça sert de se marier? Elle s'est tapée à la machine. Elle a déjà tapé 60 mots à la minute. Qu'est-ce que tu dis de 60 mots? Myriam, c'était le même mot. Elle refuse les hommes que je lui présente. Elle a bien le droit. Eh ben, je lui mettrais bien une gauche, moi. Elle a tous les hommes qui lui plaisent. Oui, et elle plaît à aucun. Ça t'embête qu'elle ait du succès. Oh, mais tu rigoles. Ah, tu te souviens de ce garçon, Myriam, cet extraordinaire garçon, Marvin, le champion des mots croisés, qui, pour pain au cours du siècle dernier, a mis tartine? Chaîne montagneuse entre Paris et Marseille, il a écrit les Côtes du Rhône. Et cette autre Myriam, le fada qui s'est présenté avec des fleurs dans sa poche et des chaussures accrochées à sa boutonnière. Ah bah tu te souviens? Et alors, c'est un garçon qui plaît à toutes les filles. Rappelle-toi ta jeunesse. Au lieu de t'occuper de ma jeunesse, tu ferais mieux de t'occuper de la tienne. Et il y a eu ce flic, Myriam, celui qui a descendu un gars. Mais il avait tiré 3 coups de semonce. Oui, dans les omoplates. Et Myriam, tu dois accepter le fait qu'elle est partie pour toujours. Elle a emporté son nounours. Et l'angoisse, c'est qu'elle m'a emporté aussi mon tracteur. Notre enfant est sur le trottoir et tout ce qu'il trouve à dire, c'est qu'elle a emporté son Elle tracteur. la remettra à sa place quand elle aura fini de s'en servir. Est-ce que tu me prêtes ta perceuse? Prêter la personne, mais il est Et dingue. alors, il te la remettra en place quand il aura fini de s'en servir. Viens la chercher. Ils ont donc aucun outil à eux. T'inquiète pas, on te les remettra en place quand on aura fini de s'en Ils servir. ont tellement d'outils à moi chez eux que je me sens plus chez moi chez eux que chez moi. Ils te les remettront en place quand ils auront fini de s'en servir. Myriam, ouais, sonné. Myriam, la... Oh, c'est... Oh, Est-ce que ça va? oui, pourquoi? Bah, tu bouges. Oui, qu'est-ce qu'elle avait... Oh... Salut, je viens d'emménager de l'autre côté du couloir. Je peux vous emprunter un peu de sucre. Dessus, oui, un peu de sucre, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, oui. Dites donc, vous avez un truc où le mettre, là? Et ce sera assez grand, j'espère. Bon, ben, allons-y. Voilà. Dites donc, il y en a un bon kilo là-dedans, hein?
J'ai pas encore dépaqueté tous mes ustensiles de cuisine. Est-ce que vous pouvez venir une seconde et m'arranger ça? Bah, c'est-à-dire que je... Et vous m'aiderez à monter le lit que je viens de me Oui, payer. mais Myriam, je vais m'absenter une petite minute, là. Où vas-tu? Hein? Écoute, Myriam, cette jeune fille vient d'emménager à côté, alors je vais lui donner un petit... Enfin, je vais l'aider, quoi. Et tu vas l'aider à quoi? Coquin, tu sais très bien ce qu'elle veut, canaillou. Nous savons tous ce qu'elle veut. Oui, ben moi aussi, c'est ce qu'elle veut, mais vous faites pas de soucis, hein. Elle les remettra en place quand elle aura fini de s'en servir. Chers amis, soyez les bienvenus à notre grand jumping de haut niveau. À mes côtés, le colonel Yao-Lin Todd. Bonsoir tout le monde, et que ce soir le meilleur gagne. C'est très fair-play à vous de dire Bah, ça. nous sommes tous entre gens de cheval. Bonne chance, Harvey. Celui-là, j'espère qu'il va se casser la figure. Je crois savoir que ce concours sera un peu de l'ordinaire. Oui, c'est la première fois que notre concours international est présenté à la télévision. Et nous espérons bien que ce sera la dernière. Et ce soir, vous montez... Je monte Granny Smith. Regardez, c'est une belle jument. Viens ici. Oui, c'est de la police. Elle est un peu basse des antérieures, mais elle a une croupe, je veux dire, assez résistante. Elle est un peu forte du bassin, vous voyez, mais l'origine est bonne. Par Old Grandad, qui, vous le savez sans doute, a gagné le Derby et le John Club Stakes en 1972. Et en outre, c'est une merveilleuse reproductrice. Elle a donné en moins de 10 ans aux alentours de 185 yearlings. J'aimerais voir ça. Ah bah non, ça ne peut pas faire ça devant vous. Bon, bah maintenant, il faut y aller en piste. Dépêchons-nous un peu. Allez vite en place, il faut la chauffer, vous savez. Allez, on est sage. Hein. Voilà, il est bien entendu crucial pour la Grande-Bretagne que le colonel Yao-Lin Todd triomphe aujourd'hui. Granny Smith est maintenant en piste. Elle semble complètement remise de sa chute de badminton. Le colonel vient de perdre sa bombe. Va-t-il réussir à la récupérer sans se faire désarçonner? Si vous regardez attentivement Granny Smith, vous remarquerez qu'elle transpire beaucoup. C'est parce qu'elle porte un poids un peu élevé, ce qui l'handicape indiscutablement. Mais elle a néanmoins les qualités pour gagner. Et je suis certain qu'elle peut et qu'elle va gagner. Elle fait une faute sur la rivière. Une autre sur les barres rouges et blanches. 7 points de pénalisation. Elle peut encore vaincre si elle reste dans les temps impartis qui sont de 30 secondes. Allez, Granny, fonce, c'est gagné. Et c'est son Altesse Royale montée sur Reine-Mère qui remet le prix au colonel. Bravo, Granny Smith. Et maintenant, comme il est de tradition au grand concours de l'année, nous terminons par le ballet de la police montée. La découverte du monde avec Nicolas Parson. Bonsoir à tous. Une fois encore, nous avons le plaisir de recevoir de Chine Monsieur Chow Min. Bonsoir à vous, tout le blonde. Et je salue aussi Chocolat Personne. Nicolas Parson. Enchanté, madame. Mon nom est Nicolas. Il n'y a pas de quoi être fier. Vous connaître Charmant Taoping? Charmant Taoping? Aimé Reagan? Bien, je suis ravi de constater qu'aujourd'hui, Monsieur Min a amené avec lui sa charmante femme, Madame Min. Mais je dois dire, Madame Min, que vous êtes un véritable condensé du charme et de la beauté asiatique, avec votre splendide et énigmatique sourire. Vous êtes le lotus bleu incarné. Stupide idiote, il se prend pour Shakespeare. Je suis terriblement confus, j'ignorais que votre femme parlait français. Mieux que toi, imbécile. L'autre ce bleu incarné. Il cause avec la bouche en cul de poule. Monsieur Min, où avez-vous rencontré pour la première fois votre femme? Dans la grande rue de Shanghai. Je sortais de Glam Village. Un gland village? Pas Glam Village, Glam Village.
Un grand village. Théo, un grand virage. Oui. Avec sa voiture. Et quoi d'autre? Et je tombais sur lui. Ça vous a fait un grand choc? Oh, faites un peu attention, hein? Moi, ne pas être une brute. Lui, pensez à quoi, hein? Et lui, pas moi pour une imbécile? Lui, prends-toi l'empoint dans la figure. Ah, oui, oui, oui. J'ai tout de suite remarqué qu'elle est en pantalon. Et fait en Chine? Non, en coton. Hein? Elle a éjecté dans la voiture. Alors je regardais elle était toute souillée. Qui ça? La voiture. Une vieille voiture, toute la carrosserie souillée. Oh, rouillé. Oui. Alors j'ai à moi intérieur, à son temps, quand on y a. C'est comme ça, comme tangayasio, agnaseko. C'est magique car bon, essayons de traduire en correct français. J'ai dit, je crois passer peut-être un pneu explosé. Possible que son embrayage cassé. Je savais rien. Alors j'ai approché et je dis, écoute, Madame Butterfly, je vois vous en rade et elle dit, toi faire démarrer moi et moi faire démarrer elle. Donc, monsieur Mine, voici donc votre femme. Quel aspect de notre pays intéresse le plus, selon vous, le peuple chinois? Je pense qu'être peut-être Palace. La capitale de la France, Paris? Non, Buckingham Palace. J'adore très bien Sa Majesté la Reine Elisabeth et sa mère, la Reine Mère. Et aussi le prince Philippe, Ronald Reagan, la princesse Margaret. J'ai adoré très beaucoup la loyale famille. Nous voir aussi Glospital. Non, nous visiter l'hôpital. Oui, nous voir infirmière avec des petites bouses. Beaucoup d'infirmières qui piquent les malades sans faire le mal. Il y a aussi les fourniqueurs. Qu'entendez-vous par là? Fourniqueurs médical. Ah, des fournisseurs. Pourquoi ne vous jamais écouté nous quoi dire? Ne te fâche pas, lui, pas ouvrir les portugaises. Nous avoir aussi un grand maniaque. Vous l'avez vu dans Soho? Non, dans une église. Nous avoir vu le mariage en cérémonie. Je vois. Avaler la champagne. Il manque un homme. Est-ce que tout baignait dans le bonheur? Vous rien compris ou quoi? Vous dire déjà le mari là, lui absent? Ah, l'époux. Oui. Il comprend rien. Hein? Puis quand lui être arrivé, enfin lui marié, son takai. Lui marié 16 femmes. Rien que ça. Oui, 4 riches, 4 pauvres, 4 belles, 4 vierges. J'adore ça quand le taper comme ça des mains gentilles. Ah, très gentil, oui. Ah, oui, oui, oui. Et après mariage, plusieurs hommes apportent une grande gelée de fruits. De la gelée de fruits? Oui, gelée de fruits. Oui, avec des baguettes. Manger avec des baguettes? Oui, vous n'avez jamais goûté gelée avec baguette? Ah, c'est merveilleux pour manger, mais je dois dire très long. Il y avait aussi la crème dedans. Seulement, il y avait beaucoup de monde, alors j'ai tapé dedans et tout le monde en a eu. Je comprends. Ah, aussi, je fais de la photographie de spot. Ah, sport de studio. Maintenant, pas spot de studio, mais spot de grand air. Spot de spot. Cliquette. Alors, l'enrobé. OK. OK. Non, pas OK. OK avec bâton, OK. Ah, OK. Oui. Nous aimons beaucoup. Au dommage, j'ai loupé trop. Ah oui, au dommage, j'ai loupé trop, c'est un jeu important. Oh, dommage, j'ai loupé trop. Au dommage, j'ai loupé trop, c'est un jeu patent. Les filles peuvent jouer aussi. Toute la famille, ça va pouvoir jouer. J'avais une jeune fille bien jouir avec 2 patins aussi. Pardon? Elle jouir avec 2 patins. Oh, jouer avec 2 bambins. Oui, c'est ce que je dis, stupide idiote. Donc, là, il y avait la tempête de chaque côté. C'était un jour de pluie. Non, tempête de monde. Tout le monde là, un groupe d'hommes au centre, ils jouaient.
Au dommage et pas trop. Donc le dommage et trop, c'est une petite balle blanche, une balle pour jouer posée par terre. Autre côté, il y a un petit trou. Le jeu est un club de faire tomber la bille blanche dans la trou de l'autre côté. La bille va dans le trou, mais s'arrête juste à l'entrée. Tout le monde dit au dommage et pas trop. Au dommage et pas trop, c'est un jeu épatant. J'ai adoré ce jeu. Je vous remercie infiniment, monsieur et madame Min. Salut, Nicolas Passan, ça gagne à la Eso fin. yo ta- no, Ah, ça, dapat yo- ang kucho. Ah, ça, mais Dapat ça, ça, ang- ça, no, sa Attends, Paris oh, by attends, night. attends, 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 attends,